Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme chaque lundi, je vous embarque pour 10 minutes de sport 100% local. On va revenir sur tous les résultats de la semaine. Et ce soir, on va parler basket, foot, mais aussi tennis. Et on débute tout de suite avec la course à pied et la déception de Félix Bourg à Séville. Ouais, c'était son gros objectif de la saison. Ce pourquoi il s'est entraîné tout l'automne et tout l'hiver pour atteindre les minima mondiaux sur marathon dimanche matin dans les rues de Séville. Félix Bourg devait tout simplement battre son record. Mais une grosse ampoule au pied et certains détails de course lui ont fait perdre des précieuses secondes. Au bout de l'effort, il boucle finalement le parcours en 2h07 à 18 secondes de son record personnel. 8e de la course et premier français, mais insuffisant donc pour espérer la qualification aux mondiaux. On l'écoute après cette désillusion. Ouais, beaucoup de déception parce que c'est vrai que quand tu fais une prépa pratiquement parfaite pendant 3 mois et tu te prépares avec cet objectif principal, ça fait jamais plaisir de pas remplir finalement l'objectif chronométrique et de valider à laquelle pour le championnat du monde. Et après, voilà, j'ai essayé de rester positif. C'était que mon 4e marathon. Je fais quand même ma deuxième meilleure perf pour le moment. Donc tout n'est pas à jeter. La prépa, elle est quand même acquise. Ça restera quand même dans les jambes. Donc je me dis que ça me servira forcément pour cet aider avec l'optique d'essayer d'aller chercher la qualif du coup sur les 10 mm. Et sur 10 000, les minima, ils sont fixés à 27,10. Donc l'idée, ça va être... il était 27,27 l'année dernière. Donc je suis pas non plus hyper loin. Donc l'idée, c'est d'essayer de continuer à progresser sur le plus court, de se servir aussi de cette prépa marathon pour basculer sur 10 000 dans les meilleures conditions et essayer d'aller chercher un grand chrono, quoi. Il voulait aussi courir aux France de Cross ce week-end, mais ça dépendra de l'état de son pied. Un autre athlète local a aussi couru un marathon, mais c'était en trail cette fois-ci. Après un bel effort, il a obtenu la 3e place à l'arrivée. Oui, c'est le bragard Teddy Colombe qui était du côté de Bogny-sur-Meuse dans les Ardennes ce dimanche pour Lemon Trail, un événement trail qui prend de l'ampleur chaque année. Teddy a bouclé les 42 km avec 2000 mètres de dénivelé positif au passage quand même en 3h51 et donc la 3e place, tu l'as dit. Un nouveau beau résultat pour le champion de Haute-Marne de cross. On ouvre les sports collectifs avec du foot pour commencer. Et ce week-end, c'était le derby en Haute-Marne. Chaumont recevait Marnaval. Oui, jour de derby, effectivement, au stade Georges Daudin sous le soleil chaumontais, vous le voyez. Un début de match plutôt équilibré avec quelques occasions de chaque côté. Les Chaumontais tentent des mouvements offensifs, mais sans grandes intentions et un peu imprécis. Ils se découvrent trop des brèches en contre-attaque que vont savoir exploiter les Marnavalais. 45e minute, ce corner chaumontais dégagé qui va finalement se transformer en offensive marnavalaise. Axel Gérard, décalé sur le côté droit, parvient à centrer et toucher Yassim Beraled qui remise sur Andrea Gérard cette fois. Avec l'aide du poteau, le numéro 10 marnavalais ouvre le score juste avant la mi-temps. Une belle bouffée d'oxygène pour les joueurs d'Antoine Briard. Et à la reprise, Chaumont va essayer de renverser la vapeur, mais là aussi presque impuissant. Marnaval, au contraire, joue avec ses armes et joue juste. Triplé de Beraled, puis but de Camara, victoire 5-1 au final pour les joueurs d'Antoine Briard. Ça valait bien un chant de victoire avec les supporters. Des belles images de joie, on écoute les Marnavalais au micro, à commencer par le triple buteur du jour. C'est une fierté, c'est un soulagement, c'est du travail. Ça fait, moi, mon cas personnel, ça fait longtemps que je n'ai pas marqué. Et non, franchement, ça fait plaisir et on va essayer de rester sur la même dynamique pour les prochains matchs, parce que la saison est encore longue. On a un match à aller chercher et là, c'est le début d'une grande, comme on dit, une grande aventure, une grande fin de saison. C'est toujours un plaisir de venir gagner à Chaumont comme eux, ils sont venus gagner chez nous au match aller. Là en plus on en met 5. On sort déjà d'un match en Coupe Grand Est, on avait déjà gagné 5-1 aussi. Donc on confirme là, c'est toujours bien de gagner 5-1, là on confirme en plus et surtout, enfin, voilà, comme je vous dis, en mettre 5, c'est pas tous les week-ends qu'on met 5 buts. D'autant plus nous, qu'en début de saison, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir fait le même nombre de buts sur tous les matchs en un seul match. Donc c'est très bien, le relâchement, et c'est vrai que ça fait une grosse bouffée d'oxygène quand on va à la douche. Côté Chaumontais, au contraire, c'était un peu la soupe à la grimace. Après un excellent début de saison, pourtant, les joueurs de Simon Giraud enchaînent les prestations en dents de scie, surtout depuis l'hiver. On écoute le coach Chaumontais.
La prestation reflète le score, hein, comme on dit, hein. C'était bizarre. On aimerait comprendre, on va essayer de réfléchir à tout ça, à tête reposée pour essayer de comprendre le non-match un petit peu, même si on a essayé de réagir, il y a eu des intentions, mais on a pris... Je ne sais pas trop, c'est difficile à expliquer. Dès qu'on passe un peu à travers, on le paye cher. En ce moment, c'est ça depuis la reprise, quoi. Dès qu'on n'est pas dedans à 100%, on n'arrive pas à avoir ce ressort pour remettre un petit peu tout dans le bon chemin. Donc, nous, on va essayer de trouver un levier pour couper court à ça, pour essayer d'inverser cette tendance. Et pour clore cette page football, à noter que l'USC Clairon à domicile n'a pu faire mieux qu'un match nul, 1 but partout, c'était face à Saint-Mézières. Chaumont en foot est dans le dur, mais Chaumont en volley, là, ça cartonne. Hein. Oui, exactement. Vendredi soir, dans un duel entre les deux meilleures formations françaises du moment, le CVB 52 a dominé Montpellier 3-7-1. Et grâce à ces 3 points, les Chaumontais piquent la place de leader à leurs adversaires du soir. Ce que vous voyez là, c'est la balle de match. À 4 journées de la fin de saison, le CVB montre qu'il est plutôt en forme et ils devront l'être encore plus fois 100 mercredi soir en Italie, puisque les CVBistes jouent leur match retour du quart de finale de Coupe d'Europe face à Trent. Dominés 3-1 à l'aller, les Chaumontais doivent sortir tout simplement le match de leur vie s'ils veulent rêver d'une demi-finale. C'est mercredi soir à 20h30. En basket, à Vitry-le-François, le championnat reprenait à domicile, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, Gaël. Non, pourtant, tout avait bien débuté pour la Gauloise, pour les Marnais dans ce derby, là aussi. Champardonnais face aux Aubois de Saint-André-les-Vergers. La Gauloise prend le match par le bon bout et prend rapidement quelques longueurs d'avance pour mener jusqu'à 7 points à la mi-temps. Mais ça va se gâter en deuxième période et surtout dans le dernier quart-temps. Des attaques moins précises qui débouchent sur des pertes de balles et des contre-attaques auboises, ce qui permet à Saint-André de recoller et même de passer devant. Un dernier shoot Vitria, vous allez le voir, aurait pu aboutir à un match nul. Mais finalement, victoire 94-91 de Saint-André, décevant pour les joueurs de David Dugimon. C'est une défaite frustrante. Après, ils n'ont pas volé leur victoire, ils l'ont mérité. Ils ont été meilleurs que nous, un petit peu plus solidaires. C'est juste notre prestation qui fait qu'on les a laissés espérer, passer devant. Ils se sont battus, ils n'ont rien lâché, ils ont gagné. On a par moments, 3e quart-temps et même 4e quart-temps, on ne se passait pas la balle, on n'était pas dans les bons espaces et tout ça. Donc on ne pouvait pas être performant. C'est certainement la défaite de trop pour la Gauloise qui espérait monter en National 2. Reste maintenant à finir dignement la saison pour préparer déjà la prochaine. Un mot de handball pour finir avec les sports collectifs et des nouvelles de la Francoise Lilou Pinta. Ouais, tout va bien pour notre Haut-Marnaise du côté de Dijon. Brillante 3e du championnat, les Dijonnaises se sont qualifiées dimanche soir en quart de finale de Ligue européenne, la petite Ligue des champions. En Pologne, elles devaient gagner de 2 buts, elles l'ont fait de 8, dont 5 de Lilou. La prochaine étape pour les quarts de finale, ce sera face à une équipe allemande. On revient un peu plus proche de chez nous avec un événement majeur qui se prépare à Saint-Dizier, c'est le tournoi international de tennis. Oui, c'est le plus gros tournoi tennis de la région puisque sont attendus des joueurs professionnels de toute la planète. Ce tournoi ITF M25, un tournoi de 3e division internationale, souvent utilisé comme tremplin par les joueurs pour atteindre les 100e, 200e places mondiales. Cette année, c'est la 29e édition déjà, symbole de la longévité et du succès, on peut le dire, de l'épreuve bragarde. On écoute l'organisateur principal du tournoi. On espère déjà avoir un plateau de sportifs et de joueurs très, très important en termes de niveau, comme tous les ans. L'année dernière, on a été gâtés, on espère être aussi bien gâtés. On essaye toujours, ce qu'on disait là, c'est de pouvoir accueillir correctement les joueurs, les arbitres, tous les protagonistes du tennis. On essaye de faire une fête du tennis, que ça se passe dans de bonnes conditions, aussi bien au niveau de l'ambiance qu'au niveau des matériels. Pour ceux qui aiment bien le tennis, les sports de raquettes, oui, c'est une chance. Quand on voit les joueurs qui sont passés, on sait que Harold Maillot, qui était champion du monde junior, Tsonga qui a gagné, Goffin, tout ça, c'est des joueurs qui ont quand même fait des finales de Grand Chelem et donc qui sont passés avant ici. Rendez-vous donc du 24 au 31 mars prochain pour admirer le spectacle. Le rendez-vous de la semaine pour finir, Gaël, c'est quoi? Ouais, c'est le trail de la reprise direction Heurville dimanche matin pour le trail organisé par le B-Trail 52. Une course de 15 km et une marche de 10 vous attendent. Départ à partir de 10h. Merci Gaël et puis on te retrouve lundi prochain pour un nouvel Infosport. Bonne semaine à tous, à lundi.